On parle pas assez du fait d'à quel point c'est compliqué d'accepter que certaines personnes ont détruit notre vie, surtout quand il s'agit de notre famille. Voilà, moi j'ai bientôt 20 ans, là dans 2 semaines, et je viens de conceptualiser, de comprendre et d'accepter, enfin accepter c'est un grand mot encore, mais de comprendre et d'arrêter de m'aveugler sur le fait que des membres de ma famille et certains de mes amis ont détruit ma vie. Et c'est assez dur à conscientiser, à accepter parce que tu te rends compte que toute ta vie, tu as déjà eu ce sentiment toute ta vie que tu n'étais pas à ta place, mais de le comprendre de pourquoi du comment, aller creuser tout au fond de tes traumas dans ta vie, c'est quelque chose qui est douloureux. Et lorsqu'on est malade mental, qu'on a une dépression, un TDAH, peu importe, ce sont des choses qui sont hyper compliquées. Alors déjà à se concentrer sur ce qu'on ressent, mais surtout à accepter et à revoir et à replonger dans les émotions qui nous ont créé un mal-être aussi profond. Replonger pour avoir les réponses aux questions qu'on se pose depuis des années parce qu'on s'aveuglait nous-mêmes ou parce que notre cerveau, du coup, il y a ce truc de post-traumatique qui va effacer certains de tes traumas. Pas les effacer de ta vie ou de ton cerveau, mais juste t'aveugler dessus pour plus que tu te plonges dedans, pour plus que tu les vois. Et en fait, ça prend tellement de temps de venir creuser et d'accepter et de revoir les traumas qu'on a vécus parce que ça fait mal de les revoir, de les avoir en boucle dans la tête, d'avoir des flashbacks et de comprendre que putain oui, ça vient de là, tu vois. C'est quelque chose, c'est extrêmement compliqué. Là, vraiment, quand moi j'ai conscientisé, j'ai compris, j'ai eu du mal. Je me suis dit que j'ai compris que je m'étais enfermé toute ma vie dans des cages pour être à ma place autour de ma famille et de mes amis, pour trouver ma place. Et je me suis rendu compte, mais à part m'apporter du malheur, des traumas, ils savent même pas ma couleur préférée. À partir de ce moment-là, ça en dit déjà long sur ces personnes-là et sur le mal qu'elles m'ont fait vivre. Oui, 80% de mon mal-être sont complètement liés à ma famille et à mes anciens amis, à mon entourage qui était toxique et mauvais. Même s'il y a d'autres choses, genre l'école ou juste ma queerness qui fait que voilà, il y a plein de choses qui me sont arrivées. Je suis pas là pour dire je souffre plus que d'autres gens ou exposer tout ce que j'ai vécu parce que voilà, ça ne regarde que moi, mais genre, comprendre ça, conscientiser, c'est dur parce que on vit dans une société où on a normalisé le fait que ta famille, c'est ta famille, il faut que tu sois toujours avec eux, que tu leur tiennes la main dans tout, que tu peux pas mal parler à ta famille, ne pas les considérer, ne pas les aimer. Mais moi, aujourd'hui, je me rends compte que je ne les aime pas parce que j'ai pas envie de les connaître ou pas parce que je les aime juste pas. Non, c'est parce que je les aime pas, parce qu'ils m'ont fait souffrir, parce que je ne peux pas avoir de l'amour envers une personne qui a détruit ma vie, même si ça fait des années que j'essaie de reconstruire des liens, je me rends compte qu'il n'y a pas de lien à construire avec une personne qui ne veut pas créer de lien avec toi. T'as beau être son enfant, son cousin, son neveu, quelqu'un de sa famille, si la personne ne veut pas, si la personne n'accepte pas qu'elle fait de mauvaises choses, si la personne n'accepte pas qu'elle t'a fait souffrir, ça n'avancera jamais. Et parfois, oui, ça arrive que des gens se rendent compte qu'ils t'ont fait souffrir. Ils peuvent s'excuser, même si un pardon, ça ne change rien. Mais agir en conséquence pour essayer de reconstruire un lien correct avec toi, ça, c'est la bonne chose à faire. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui savent ou qui s'aveuglent eux-mêmes en se disant « mais je t'ai rien fait, c'est juste toi qui abuses » et qui ne veulent pas reconstruire de lien et qui n'accepteront pas qu'ils ont eu tort. Ils mettront jamais leur ego de côté pour essayer de construire quelque chose de stable avec les gens qu'ils ont et se rendront compte de ce qu'il en est beaucoup trop tard. Le jour où vous aurez fait vos valises et que vous serez parti de cet environnement. Le jour où vous aurez bloqué tout le monde, père, mère, famille, cousin, tante de votre vie, c'est seulement à ce moment-là, et encore, qu'ils se rendront compte qu'ils ont merdé. Sauf que là, toute votre vie, vous en êtes voulu à vous de vous dire « mais j'aime pas ces personnes-là me font souffrir, je me sens mal autour d'elles, c'est pas normal ». Mais si, c'est pas à vous de vous en vouloir que ces personnes-là vous ont fait souffrir de la merde. Vous ne le méritiez pas. Vous n'étiez que des enfants. Ces personnes-là ont choisi, ces personnes-là savaient ce qu'elles faisaient. Ces personnes-là ont choisi que vous soyez sur Terre. Elles vous ont mis au monde. C'est à eux d'accepter et de faire les choses correctement avec les gens qu'ils mettent au monde. Plein de choses comme ça. Et c'est dur, c'est tellement dur de se dire putain mais quelle merde en fait, je n'aime pas ces gens-là, quelle merde, ces gens-là m'ont fait souffrir. Oui, c'est pas normal. Oui, vous ne devriez pas avoir vécu tout ça. Mais oui, c'est factuel et c'est vrai. Autorisez-vous à replonger dedans et à accepter que tout n'est pas votre faute. Parce que vous n'avez pas tout choisi. Parce que tout n'est pas votre faute. Vous méritez d'être entouré de personnes qui connaissent votre couleur préférée. D'être entouré de personnes qui savent ce qui vous anime dans la vie, qui savent ce que vous aimez faire en général, quelle est votre musique préférée, quel est votre groupe préféré. Pas autour de gens qui savent uniquement ce qui vous fait mal, quelle punition vous a attribué ou quel châtiment physique vous donnez. Ça, c'est pas des personnes qui vous aiment. Ça, c'est des personnes qui veulent vous voir souffrir et jamais réussir. Pardon, ça va couper. Une personne qui vous aime, qui veut vous voir réussir, vous soutiendra, quoi qu'il arrive, ne vous jugera jamais dans ce que vous faites, même si bien évidemment, ils vous donneront des conseils et vous diront quand les choses sont mauvaises. Une personne qui vous aime, c'est une personne qui sait ce que vous aimez. Une personne qui vous aime, c'est une personne qui est capable de vous offrir des cadeaux qui vous font plaisir, pas des cadeaux qui paraissent normaux. Une personne qui vous aime, c'est quelqu'un qui va pas essayer d'acheter votre amour, mais qui va être là pour vous le donner, qui va acter, qui va vous offrir leur cœur.
qui vont vous offrir leur cœur, peu importe, mais une personne qui vous aime, vous le sentirez. Vous le sentirez au fond de vous en vous disant « Putain, je me sens à ma place, je me sens safe d'être moi-même, j'ai pas de cage avec cette personne, je m'enferme pas dans un masque avec cette personne. » C'est là où vous savez ce que c'est le vrai amour et c'est pas amoureux, guys. Ne cherchez pas l'amour dans un homme, dans une femme ou dans une personne non-binaire d'ailleurs. Ne cherchez pas l'amour dans quelqu'un. L'amour, il viendra à vous littéralement et sous forme tellement différente, sous forme fraternelle, amicale, peut-être amoureux. Mais l'amour ne se réduit pas juste à un baiser, des cadeaux et à du sexe. L'amour, c'est quelque chose de tellement fort que vos amis peuvent vous donner, que vos frères et sœurs peuvent vous donner, que vos parents, que vos amis, que votre entourage, que vous-même, vous pouvez vous donner. Et parfois, la seule personne qui vous aimera, la seule personne qui vous accompagnera, ce sera vous-même. Et c'est ok, genre. Je me rends compte que la seule personne qui me connaît à 100%, c'est moi. La seule personne qui m'aime à 100%, c'est moi. Et c'est ok, genre. Enfin, bien évidemment, aujourd'hui, j'ai un entourage beaucoup plus sain, je me sens aimé des gens autour de moi. Mais voilà, aujourd'hui, je vais avoir 20 ans et j'ai des décisions à prendre pour avancer. Je sais que je dois m'éloigner de certaines personnes de ma famille, de mon entourage. C'est trop dur, ça me fait mal, mais je sais que j'en ai besoin pour guérir aujourd'hui. Et si j'avais pas conscientisé tout ça, je pense que je m'en serais jamais rendu compte. Malheureusement, il m'a fallu plein de coups dans le dos pour me rendre compte que c'est ça. Parce que j'ai souffert pour rien, parce que j'ai essayé depuis longtemps. Enfin, disons que dans mon cerveau, ça me fait tilt depuis longtemps, mais pour en avoir vraiment conscience, j'ai dû souffrir encore. C'est pas juste, mais ça m'a permis d'avancer et de comprendre le fond du problème. Et de comprendre que c'était pas toujours moi le problème. Enfin voilà, j'espère que ça peut vous aider. Je vous aime, je vous fais des gros bisous et stay strong, fighting, on est ensemble.